a maintenant une nouvelle fonction, f de x est égal à x plus 2 divisé par x moins 4. On recommence. Notre première étape, ça va être d'abord de parler des conditions d'existence. Quelles sont les conditions d'existence ici? On sait qu'on ne peut jamais diviser par 0. Autrement dit, il faut que le dénominateur x-4 soit différent de 0. C'est obligatoire. Dès que vous avez une fraction, vous savez que le dénominateur doit être différent de 0. Et donc ici, x doit être différent de 4. Et maintenant, on va parler des racines. Et on va faire d'une part les racines du numérateur et d'autre part les racines du dénominateur. Donc le numérateur, c'est ce qu'il y a au-dessus, le dénominateur, c'est ce qu'il y a en dessous. Et donc on va chercher quand est-ce que x plus 2 est égal à 0 pour le numérateur et quand est-ce que x moins 4 est égal à 0 pour du coup le dénominateur. Ça vous donne les deux racines ici, une pour le numérateur, une pour le dénominateur. Et donc on a x est égal à moins 2 et x est égal à 4. Maintenant qu'on a fait ça, on est prêt pour faire notre tableau de signes. Alors ce tableau de signes, il va être un petit peu particulier. En fait, ça va être un tableau de signes en deux parties. La première partie, en trois parties si vous voulez. La première partie ici, qu'est-ce qu'on écrit à la première ligne? Eh bien, toutes les valeurs qu'on a trouvées soit dans nos conditions d'existence, soit dans les racines du numérateur et du dénominateur. On fait attention, on les met toujours du plus petit au plus grand. Donc je dois placer moins 2 et je dois placer 4. Moins 2 et 4. Et ensuite, là c'est un petit peu particulier. En fait, vous avez une fraction ici. Pour savoir le signe d'une fraction, on doit prendre en compte le signe du numérateur et on doit également prendre en compte le signe du dénominateur. Alors je vous fais un petit exemple sur le côté, que je vais écrire en mauve. Par exemple, si on prend la fraction moins 4, allez, on va faire d'abord le positif, 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, autrement dit c'est du positif sur du positif, et bien ça, c'est du positif sur du positif, ça c'est bien positif. En effet, 4 divisé par 2, ça fait 2, c'est bien positif. Maintenant, si on a moins 4 divisé par moins 2, là, on est en train de faire du négatif sur du négatif, ça, c'est positif. Et en effet, si on fait moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2, c'est positif. On peut aussi avoir du négatif dans le numérateur et du positif dans le dénominateur. Moins divisé par plus, ça fait moins. En effet, moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. C'est bien négatif. Et finalement, on pourrait également avoir 4 divisé par moins 2, autrement dit du positif divisé par du négatif. Et là, ça donne de nouveau du négatif. Pourquoi est-ce que je vous fais ce petit exemple? Pour que vous compreniez qu'en fait, il y a plusieurs manières pour qu'une fraction soit positive. Il faut que le numérateur et le dénominateur soient positifs, ou alors qu'ils soient tous les deux négatifs. Et il y a plusieurs manières pour qu'une fraction soit négative. Il faut que soit le numérateur, soit le dénominateur, un des deux, soit négatif. Si vous comprenez ça, ça vous permet de bien comprendre que vous êtes obligé d'étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur de manière séparée, et ensuite de regarder ce que donne votre fraction. Et donc je vais d'abord faire une ligne ici pour mon numérateur. Et ensuite je vais faire une deuxième ligne pour mon dénominateur. Et je garde en tête que c'est bien une fraction que je ferai entre les deux. Alors, on s'occupe de la première ligne pour le numérateur, x plus 2. Quand est-ce que cette fonction vaut 0? Elle vaut 0 quand x est égal à moins 2. Ça, c'est ce qu'on a dit grâce à nos racines ici. Vous vous souvenez? Ce qu'on vient d'utiliser ici. Ensuite, on complète la suite du signe. On prend n'importe quelle valeur plus petite que moins 2. Par exemple, moins 3, c'est plus petit que moins 2. Si je fais moins 3 plus 2, donc je remplace x par moins 3. Donc ici, c'est comme si je faisais f de moins 3, ça fait moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, c'est négatif, parce que ça fait moins 1. Et ensuite, je remplace par n'importe quelle valeur plus grande que moins 2. Par exemple, autant prendre 4 parce qu'il est déjà là. Quand x est égal à 4, eh bien x plus 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6, c'est positif. Et je vais compléter le reste de mon tableau, de sorte à avoir, comme si vous aviez un tableau invisible ici, de plusieurs colonnes. Vous verrez un petit peu mieux ce que ça donne quand c'est rempli. Ensuite, je vais faire pareil pour le dénominateur, donc pour x moins 4. Je commence, je sais que x moins 4, ça vaut 0 quand x est égal à 4.
c'est ma racine. Et ensuite, je complète. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand x est égal à moins 2 ? Eh bien, x moins 4, ça fait moins 2 moins 4, donc j'ai remplacé x par moins 2, c'est négatif, parce que ça fait moins 6. Donc je sais que tout ceci, c'est négatif. Et puis je remplace par n'importe quelle valeur plus grande que 4, par exemple 6. 6 moins 4, ça fait 2, c'est positif. Et donc là, j'ai chacun de mes parties de fraction. J'ai d'abord le numérateur et ensuite le dénominateur. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma fraction entière, f de x. Et f de x, on se rappelle, c'est x plus 2 sur x moins 4, numérateur divisé par dénominateur. Et on regarde colonne par colonne ce que ça donne. Quand x est plus petit que moins 2, on a le numérateur et le dénominateur qui sont négatifs. Donc on va faire moins divisé par moins. Ça va vous donner du positif. Quand x est égal à moins 2, on va avoir le numérateur qui est 0 divisé par quelque chose de négatif. 0 divisé par quelque chose de négatif, ça reste 0. Entre moins 2 et 4, on a le numérateur qui est quelque chose de positif et le dénominateur qui est négatif. Plus divisé par moins, ça fait moins. Quand x est égal à 4, le numérateur est positif, le dénominateur est nul. Donc on fait plus divisé par 0. Ça n'existe pas. Et en fait, ça revient avec les conditions d'existence dont on a parlé au début. Et finalement, pour tous les x qui sont plus grands que 4, on va faire positif divisé par positif, et ça, c'est positif. Et vous avez, comme ça, réussi votre tableau de signes. Alors on essaie de bien comprendre ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que pour tous les x qui sont entre moins 2 et 4, ma fonction est négative. On sait aussi que pour tous les x plus petits que moins 2, ma fonction est positive. Et pour tous les x plus grands que 4, ma fonction est également positive. Et finalement, on sait que la fonction est nulle en moins 2 et qu'elle n'existe pas en 4. Et donc ça vous donne, si je vous montre le graphique, ça correspond bien à ce qu'on vient de dire. On a bien du coup une fonction qui est positive. F de x est plus grand que 0, f de x est positive quand x est plus petit que moins 2 et quand x est plus grand que 4. Vous voyez bien, quand x est plus petit que moins 2, ici on est bien positif, et quand x est plus grand que 4, on est également positif. Ensuite, on voit que notre fonction, elle est négative, f de x est plus petit que 0, quand x est entre moins 2 et 4. Entre moins 2, quand x est plus grand que moins 2 ici, jusqu'à 4, parce qu'on passe du négatif, là, on va vers moins l'infini, et puis on réexplose en plus l'infini. Donc on va, tout ici, on est négatif. On sait également que f de x est égal à 0 quand x est égal à moins 2. C'est ce qu'on trouve ici comme valeur. Quand x est égal à moins 2, f de x est nul. Et finalement, f de x n'existe pas en x est égal à 4. Et vous voyez bien que si vous prenez x est égal à 4, vous ne trouvez pas votre fonction. Il n'y a pas d'image. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc voilà un deuxième exemple donc avec une fraction. Et finalement, on va faire un troisième exemple avec une multiplication. On commence par trouver les racines. Alors peut-être que là, vous avez un petit peu peur et vous vous dites racines ou conditions d'existence. Première chose, il n'y a pas de condition d'existence parce qu'il n'y a pas de fraction, ni de racine, ni de logarithme, ni rien du tout. Donc on est bon, on n'a rien à faire. Pour les racines, peut-être que vous dites que c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce que x carré moins 9 fois x plus 1, savoir quand est-ce que c'est égal à 0. Alors peut-être que vous voyez où je veux en venir, sinon on va faire comme si on avait déjà trouvé les racines, et on va commencer à faire le schéma de notre tableau de signes. Vous allez voir ce que ça donne. En fait ici, vu qu'on a une multiplication, on pourrait s'amuser à distribuer une double distributivité, vous savez le faire, ça va marcher. On peut aussi faire plus facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première ligne de notre tableau de signes avec
le premier facteur de notre multiplication, le x carré moins 9. Puis on va faire une deuxième ligne de notre tableau de signes avec le deuxième facteur, ce x plus 1. Comment ça se fait que ça, on peut le faire? C'est parce que vous savez que si vous multipliez deux facteurs, le signe va dépendre du signe de chacun des deux facteurs. On reprend un peu les mêmes exemples que tantôt. Si on fait 4 fois 2, là on est en train de faire du positif fois positif. Ça, vous savez très bien ce que ça donne. Ça donne du positif. Et en effet, 4 fois 2, ça fait 8. C'est positif. Si je fais moins 4 fois moins 2, je fais du négatif fois du négatif. Et négatif fois négatif, ça donne du positif. Moins 4 fois moins 2, en effet, ça donne 8, c'est positif. Si je fais moins 4 fois 2, je fais du négatif fois du positif. Ça, c'est négatif. En effet, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Et finalement, si je fais 4 fois moins 2, positif fois négatif, ça redonne du négatif, pour les mêmes raisons. Et donc, de nouveau, vous voyez qu'en fait, le signe de votre multiplication, ici, ça va dépendre du signe du premier facteur et du signe du deuxième facteur. Et donc, je vais faire un tableau de signes en deux parties, comme on a fait pour la fraction. Et donc, en fait, ça me demande de savoir quoi? Ça me demande de savoir les racines de x carré moins 9 et les racines de x plus 1. Les racines de x carré moins 9 d'un côté et les racines de x plus 1. Alors, je vous laisse faire les calculs, vous pouvez mettre pause. Pour x carré moins 9, vous allez avoir moins 3 et 3. Et pour x plus 1, vous allez avoir moins 1. Maintenant qu'on a ça, on met toutes les racines, toutes les valeurs qu'on a trouvées dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Et là, il faut faire très attention à ne pas se tromper. Donc, on a d'abord moins 3, ensuite on a moins 1, pardon, et ensuite on a 3. Moins 3, moins 1, 3, c'est bien du plus petit au plus grand. Du petit vers le grand. Et maintenant, on peut compléter. Alors, x carré moins 9, on sait que ça vaut 0 quand x est égal à moins 3 et quand x est égal à 3. Alors, on a déjà fait en fait le tableau de signes de x carré moins 9, on l'a fait au premier exercice, donc je vais aller un petit peu plus vite, c'était dans l'exemple de la première vidéo. Donc si ça ne va pas, je vous conseille de retourner sur cette vidéo-là, mais ça vous donnera quelque chose qui donne du positif, nul, du négatif et du positif. Je peux prendre une ou deux valeurs pour vérifier, par exemple moins 1. Quand x est égal à moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, moins 9, ça fait moins 8, c'est bien négatif. Super. Maintenant, je fais pour mon deuxième facteur, mon x plus 1. X plus 1, ça vaut 0 quand x est égal à moins 1. Et c'est négatif avant moins 1, positif après moins 1. Oui. Ça, de nouveau, vous pouvez partir... vous pouvez re-remplacer. Par exemple, quand je remplace par x est égal à moins 3, ça me donne moins 3 plus 1. Ça fait moins 2, c'est bien négatif. Quand je remplace par 3, ça fait 3 plus 1. Ça fait 4, c'est positif. Là, on a fait l'étape intermédiaire, et maintenant, on fait notre tableau de signes de notre fonction, qui est du coup la multiplication. Attention, c'est plus une division, hein, c'est une multiplication entre les deux. Alors, pour tous les x avant moins 3, on a plus multiplié par moins. Plus fois moins, c'est négatif. Positif fois négatif, c'est négatif. Ensuite, on a 0 multiplié par quelque chose de négatif. Ça donne toujours 0. 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Ensuite, on a négatif fois négatif, c'est positif. Négatif fois nul, toujours 0. C'est bien 0 parce que c'est bien une multiplication, et donc on multiplie les deux. On multiplie les deux. Ensuite, on a négatif fois positif, ça c'est négatif. Nul fois positif, c'est nul. Et finalement, positif fois positif, c'est positif. Et donc, vous avez un tableau de signes final qui vous dit que votre fonction, elle est négative quand ça, quand x est plus petit que moins 3, et quand x est entre moins 1 et 3. On sait également que notre fonction est positive, ou ça, quand x est entre moins 3 et moins 1, entre moins 3 et moins 1, et quand x est plus grand que 3. Et finalement, on sait que la fonction vaut 0
on a nos racines quand x est égal à moins 3, ou quand x est égal à 3, ou quand x est égal à moins 1. Et voilà, ça clôture votre tableau de signes. On regarde le graphique pour être sûr, et c'est bien ce qu'on a. On a bien donc, notre fonction qui est négative avant moins 3. Elle est également négative entre moins 1 et 3. On a une fonction qui est positive entre moins 3 et moins 1, ce qu'on a écrit ici, et positive aussi après moins 3. Et finalement, on a une fonction qui vaut 0 quand ça, en moins 3, en moins 1 et en 3. Voilà, ça clôture toutes ces vidéos sur les tableaux de signes. Quand est-ce que vous devrez faire des tableaux de signes? En fait, dès que vous allez faire une inéquation du second degré ou d'une fraction ou d'une multiplication, vous faites un tableau de signes. Je vous encourage à vous entraîner à faire des exercices par vous-même, à bien regarder les vidéos pour être sûr que tout est compris. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à contacter votre professeur pour qu'il puisse vous expliquer si vous avez encore des soucis. Bon courage pour tout ça et à bientôt!